Bienvenue sur Elite Sport 360, votre source incontournable d'analyse sportive, d'actualité brûlante et de perspectives stratégiques. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'actualité footballistique africaine et mondiale, en mettant l'accent sur l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, les Léopards, et leur parcours impressionnant vers la Coupe du Monde 2026. Le 14 octobre 2025 restera gravé dans l'histoire du football congolais. Au stade des Martyrs de Kinshasa, une foule en liesse, des milliers de supporters habillés de bleu, jaune et rouge, ont assisté à un match décisif qui pourrait propulser les Léopards sur la scène mondiale. Face à eux, le Soudan du Sud, une équipe jeune mais déterminée, venue chercher l'exploit dans un stade qui vibrait d'espoir et de tension. La RDC devait gagner pour garder ses rêves de qualification intacts. Mais la victoire n'était pas seulement une question de score. Il s'agissait de stratégie, de discipline et de mental. Les Léopards ont abordé ce match avec une formation 4-3-3, pensée pour combiner solidité défensive et puissance offensive. Les milieux de terrain, véritables chefs d'orchestre, ont orchestré les attaques, cherchant à casser les lignes adverses avec des passes rapides et des combinaisons inattendues. Dès les premières minutes, le rythme imposé par la RDC a été intense. Les latéraux montaient régulièrement pour créer des dédoublements sur les ailes, ouvrant des espaces cruciaux pour les attaquants. Théo Bongonda, en pleine forme, a fait parler sa technique, sa vitesse et sa lecture du jeu. C'est lui qui, à la 28 minutes, a trouvé l'ouverture décisive, offrant à Kinshasa et à toute la RDC ce moment de pure euphorie. Mais derrière ce but, la performance défensive des Léopards a été tout aussi impressionnante. La ligne arrière, parfaitement organisée, a contenu les assauts soudanais avec une discipline remarquable. Les duels individuels, les interceptions et les placements tactiques ont montré que cette équipe n'était pas seulement talentueuse, mais aussi très intelligente sur le terrain. Au-delà de ce match, il faut analyser les scénarios possibles pour la suite. La RDC termine deuxième du groupe B avec 22 points, juste derrière le Sénégal. Cela leur ouvre les portes des barrages intercontinentaux qui se dérouleront au Maroc. Ces matchs seront des confrontations à élimination directe où chaque détail comptera. Les adversaires potentiels, des équipes venues d'Asie ou d'Océanie, prêtes à tout pour décrocher leur ticket pour le mondial. La RDC devra s'adapter, étudier les forces et faiblesses adverses et exploiter chaque opportunité. L'une des clés pour ces barrages sera la flexibilité tactique. Les Léopards devront pouvoir passer d'une défense compacte à une attaque rapide selon l'évolution du match. Les coups de pied arrêtés, les contre-attaques et les transitions rapides seront cruciaux. Chaque joueur devra comprendre son rôle à la perfection, car la moindre erreur pourrait coûter cher. Parlons aussi des performances individuelles. Ngalamayel Muko a émergé comme un joueur capable de changer le cours d'un match. Sa capacité à distribuer le jeu, à soutenir l'attaque et à couvrir le terrain en fait un atout stratégique majeur. De même, Théo Bongonda continue d'impressionner par sa régularité et son sens du but. Mais cette équipe ne repose pas seulement sur quelques étoiles. C'est la cohésion collective, le travail d'équipe et la discipline qui font la force des Léopards. Au-delà du terrain, l'impact de ces matchs est immense. La RDC, une nation passionnée de football, se retrouve unie derrière ses héros. Les médias, les réseaux sociaux et les supporters vibrent au rythme des exploits des Léopards. Chaque victoire renforce l'espoir, chaque analyse tactique alimente le rêve d'une qualification historique pour la Coupe du Monde. Alors que nous regardons vers novembre 2025 et les barrages intercontinentaux, plusieurs scénarios se dessinent. La RDC pourrait affronter une équipe physiquement imposante, nécessitant une stratégie basée sur la vitesse et l'agilité. Ou bien elle pourrait tomber contre une équipe très technique, où la possession et le jeu court seront essentiels. Dans tous les cas, la préparation mentale sera aussi cruciale que la préparation physique. Les Léopards devront rester concentrés, motivés et unis. Pour les supporters et les passionnés de football, c'est le moment de suivre de près chaque décision tactique, chaque mouvement sur le terrain et chaque réaction de l'équipe. Elite Sport 360 sera là pour vous apporter toutes les analyses, toutes les perspectives et tous les détails qui feront la différence. En conclusion, la RDC et ses Léopards ne sont pas simplement en route pour une qualification. Ils sont en train de construire une histoire, un récit d'ambition, de talent et de courage. Chaque match, chaque passe et chaque but est un pas vers l'objectif ultime, une place au Mondial 2026. Et pour nous, analystes et passionnés,
C'est une occasion unique de décortiquer, comprendre et anticiper ce que pourrait être l'avenir du football congolais sur la scène mondiale. Restez connectés sur Elite Sport 360, car nous continuerons à vous fournir des analyses détaillées, des prédictions et des scénarios tactiques pour chaque étape de ce parcours fascinant. Le voyage ne fait que commencer, et les Léopards sont prêts à rugir sur la scène internationale.